Dans une de mes vidéos, les gens ont commencé à parler de propagande dans le cinéma sans même imaginer à quel point les médias ont une influence sur les gens, qui jouent en fait un rôle dans la formation de leur perception du monde, de leurs normes sociales et de leurs opinions personnelles. Formation de l'opinion publique. Les médias, surtout la télé, le radio, les réseaux sociaux en général, créent des programmes d'information qui façonnent ce qu'on pense et la façon dont on perçoit les événements. C'est pourquoi je parle toujours de la propagande. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'est évident. Ça peut être positif ou négatif, comme vous voulez, mais ça intervient dans votre tête, dans votre vie, et ça corrige un peu vos pensées. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'est de la propagande. Impact sur l'estime de soi et l'identité personnelle. Les médias ont un impact considérable sur la façon dont les gens se perçoivent et comment ils perçoivent les autres. Toutes ces images idéalisées, jolies, parfaites, vont créer en fait des normes irréalistes et souvent ça conduit à des problèmes d'estime de soi, surtout chez les jeunes. Donc après ça amène jusqu'à l'anxiété, la dépression, etc. Les médias sont aussi utilisés comme un outil de manipulation, surtout en période de crise sociale ou politique. Comme maintenant, quand il y a la guerre, et vous voyez bien qu'il y a une instabilité politique, un peu. Et les médias nous manipulent en créant un ennemi. C'est d'ici viennent les préjugés qui vont justifier l'agression, la répression, tout ce que vous voulez. Comme vous voyez, entre les Ukrainiens et les Russes, maintenant, il y a les médias en Ukraine, en Russie, il y a les films qui sortent chaque jour, je vous jure, alors que les gens ne comprennent pas que ça se fait spécialement, mais spécialement, tous, on est tous les uns contre les autres. Ça se fait spécialement, les gars, mais réveillez-vous, on a un impact complexe et multiforme sur les gens, sur nous. C'est pour ça qu'il faut essayer de penser critiquement, un peu. C'est pour ça qu'il faut lire, il faut regarder de bons films, il faut essayer d'analyser, lire la bonne littérature, etc. pour se développer, pour développer la pensée critique. Arrêtez de regarder et mettre dans votre cerveau tout et n'importe quoi. Mais au moins, si vous le faites, essayez d'analyser. Pourquoi je pense ainsi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi on me montre ça? Je le disais, je le dis et je vais toujours le dire.